de te recevoir aujourd'hui parce qu'on a échangé pas mal de fois avant d'arriver à cet entretien. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Frédéric, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un grand honneur d'être là avec toi. Alors, moi je suis Maxime Trouba, donc je suis un entrepreneur qui habite au Brésil déjà depuis déjà pas mal d'années et je suis premièrement spécialiste en SEO et j'accompagne donc les personnes à avoir plus de trafic sur leur site internet et avoir donc plus de ventes. Donc ça a commencé par le SEO et puis au fur et à mesure, j'ai vendu pas mal de formations online là-dessus et puis j'ai monté aussi une autre formation que j'ai lancée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Business Mastery et qui permet donc à lancer réellement son business online et donc à suivre en fait la méthodologie que j'ai utilisée pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, donc avant un certain nombre de formations par mois. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Et on va parler, je pense, de choses assez intéressantes qui vont aider eh bien, les internautes et les personnes qui te suivent à lancer leur business et à avoir leur premier lead qui est super important. Alors justement, c'est souvent ça que les clients me posent en premier, c'est me dire: «Mais comment je fais pour avoir des clients?» C'est souvent en fait le problème, des gens sont un petit peu à sec et ils ont l'idée, ils ont le projet, mais ils ont du mal en fait à trouver des clients. Pourquoi en fait il faut vraiment se concentrer là-dessus? Quel est ton avis là-dessus? Dis-moi. Alors, la première chose à faire, la première chose que je dirais pour avoir des clients, c'est savoir qui on est. Donc, pour Mmh. savoir qui on est, c'est se spécialiser, trouver sa niche. Bon, alors, ça paraît super obvious comme ça, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Parce que quand tu as un problème de cœur, par exemple, eh bien, qui tu vas voir? Tu vas voir ton médecin généraliste ou alors tu vas voir l'expert Cardiologue. cardiologue. Eh bien, c'est exactement la même chose quand tu lances ton business, c'est savoir qu'est-ce qui te fait toi, ou là où tu es bon, là tu peux donner des conseils, et donc c'est savoir quelle est sa spécialisation. Et quand on va se spécialiser dans un domaine, on aura beaucoup plus de chances d'attirer donc déjà des clients qualifiés et des leads qualifiés. Et quand une personne cherchera une personne pour faire par exemple du SEO ou pour faire, je sais pas, du content marketing, eh bien, ils auront plus de chances de te trouver si tu as déjà commencé par te focaliser sur une spécialité en particulier. Ça ne veut pas dire qu'après, tu peux proposer d'autres choses. C'est pas ce que je dis. C'est juste être reconnu pour avoir quelque chose de spécifique. Donc ça, je dirais que c'est la première chose à faire pour avoir des leads qualifiés. Et puis, alors une fois qu'on a établi tout ça, qu'on a trouvé sa niche. Alors, il y a toute une méthodologie vraiment pour trouver sa niche. Je donne pas mal de conseils gratuitement aussi sur mon site là-dessus. Mais la deuxième chose à faire, c'est comment avoir des leads. Alors, il y a beaucoup de gens, et on en parlait tout à l'heure avec la concurrence entre le blog et les réseaux sociaux, etc. Mmh. Il faut pas confondre. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. C'est vraiment d'avoir des leads ou avoir des vues. D'accord? Parce que tu peux avoir 1 milliard de followers, 1 milliard de personnes qui te suivent, mais si ces personnes ne sont pas qualifiées et qu'en fait, elles te suivent juste parce qu'elles ont trouvé quelque chose d'intéressant une fois, mais qu'en fait, ce n'est pas vraiment leur cœur enfin, c'est pas Ouais, vraiment ils ce n'ont qui pas les vraiment un intéresse, problème à résoudre, quoi. eh bien, tu auras effectivement beaucoup d'audience, mais en fait, tu auras très peu de personnes qui sont qualifiées. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment essayer de savoir comment tu vas atteindre donc, ces personnes qualifiées. Alors, il y a pas mal de gens qui essayent de lancer un lead magnet, par exemple. Et ils se disent, bon, ben voilà, je vais écrire alors, un lead magnet. Ouais, c'est un bonus, un livre blanc, un e-book, une formation Voilà, vidéo c'est ou un un aimant produit. à lead. Voilà, c'est écrire quelque chose pour essayer d'avoir donc des abonnés à sa newsletter. Donc, parce que ce qui est le plus important, c'est évidemment sa base de données d'email. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, tiens, j'ai tant de followers, etc. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, les taux d'ouverture et enfin, les taux de clics et les taux d'ouverture, donc le ROI sur les emails, est 20 ou 30 fois plus important que sur les réseaux sociaux. Donc, la base de données, c'est vraiment primordial. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ces leads. Et pour avoir ces leads, les gens ont la
fâcheuse tendance à écrire donc créer des lead magnets en premier pour avoir donc ces fameux emails. Et donc ça, c'est la première erreur, et c'est une erreur qui est fondamentale pour moi, c'est qu'en fait, les personnes font le chemin à l'envers. Et donc c'est pour ça que j'ai développé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie TLC, qui est le Traffic Lead Conversion, puisqu'on essaye d'avoir du trafic, puis ensuite on essaye d'avoir des leads, et ensuite on essaye de convertir ces personnes. Mais généralement, donc, les personnes le font dans ce sens-là. Essayer d'avoir un maximum de trafic pour avoir du lead et avoir des conversions. Ma méthodologie, en fait, c'est tout l'inverse. C'est qu'on part du C pour arriver au T. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais la première chose à faire, c'est avant de créer son lead magnet, le lead magnet, je dirais que c'est la chose qu'on va faire en dernier. C'est pourquoi créer ce lead magnet et quel lead magnet on va créer pour avoir de la conversion. Alors, et pour ça, eh bien, il faut savoir où on va. Donc, quand on crée par exemple, quand on est expert en ligne, quand on est coach, quand on fait du marketing, etc., et qu'on veut proposer donc une formation, eh bien, on va se poser la question où est-ce qu'est mon client actuellement? Donc, il est au point A et il veut aller au point B. D'accord? Donc, il est débutant en SEO, par exemple, et il veut devenir expert en SEO. Quelle transformation on va lui offrir? Et donc, quelle est la transformation entre le A et le point B? Donc, quelle est cette transformation que je veux qu'il obtienne? Et surtout, qu'est-ce qui va faire que cette personne, elle est au point A et elle va arriver au point B? Donc, quel est ce que j'appelle un véhicule? En fait, quel est ce véhicule qu'on va utiliser pour aller du point A au point B? Et à partir de là, si on sait ce que c'est que le véhicule, alors ça, c'est une autre erreur que les gens font, ils ont toujours tendance à penser qu'en fait, le véhicule, c'est eux. Alors non, alors le véhicule, ce n'est pas eux. Le véhicule, c'est vraiment ce qui va transformer la personne. En l'occurrence, par exemple, si moi, je vends du SEO, le véhicule, ce n'est pas moi qui vais enseigner. Le véhicule, c'est le SEO. Donc, j'ai un site Internet, je veux avoir du trafic, je veux avoir des ventes. Qu'est-ce qui va faire que je vais passer du point A au point B? Eh bien, c'est le SEO. Donc, moi, je vais me concentrer vraiment sur le véhicule. Et à partir de là, il va falloir être à la fois avocat et à la fois journaliste. Alors, avocat, pourquoi? Parce qu'on va essayer de défendre son idée, défendre le fait que pourquoi on va utiliser ce véhicule, pourquoi le SEO est le meilleur véhicule pour passer du point A au point B. Oui, parce que ça pourrait être la publicité, ça peut être du close acquis sur les réseaux sociaux, ça peut être tellement de choses. Exactement. Donc, les gens vont chercher en ligne comment je peux faire, etc. Donc, à moi d'essayer de convaincre les personnes pourquoi le SEO, c'est le meilleur véhicule pour passer du point A au point B. Le deuxième, c'est journaliste, c'est-à-dire que je vais devoir me renseigner, je vais devoir faire des études de cas, je vais devoir prouver réellement pourquoi eh bien, le SEO, c'est le meilleur moyen pour y arriver. Donc, je vais faire mon benchmark, je vais faire des études, etc. Je vais regarder à droite, à gauche pour pouvoir étayer le fait que mon véhicule, c'est le meilleur. Et c'est là, en fait, c'est là où on va arriver sur ce que j'appelle la croyance domino. Alors, il y a plein de choses que je décris ici, mais tout ça, je le décris gratuitement. J'ai une formation en ligne de 14 vidéos et tout est décrit étape par étape. Mais là où je veux en venir, c'est que derrière, on va avoir donc cette croyance domino. Et cette croyance domino, c'est la croyance qui va faire tomber tous les autres dominos et qui vont faire, in fine, en fait, faire penser à la personne, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Je pense la même chose que la personne qui vend sa formation et je suis sûr que c'est la bonne façon de faire pour atteindre mon objectif. Voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ça l'idée. Alors, évidemment… Donc, tu travailles, tu commences donc par qu'est-ce qui va faire, quel changement on va vendre. Ensuite, tu dis où je vais pouvoir avoir ce trafic. Tu commences en fait à générer un peu de trafic et tu mets assez rapidement quand même le bonus, le lead magnet ou le livre blanc, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est effectivement, tu pars du résultat. Toujours partir du résultat. Où est-ce que je veux atteindre quel est le résultat que je veux que les personnes… Que les prospects s'attendent en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Atteignent. Ensuite, à partir de là, comme j'ai mon final, j'ai mon véhicule.
À partir de ce véhicule, je vais me poser des questions. Et je vais avoir plusieurs croyances, je vais avoir plusieurs problématiques que les gens se posent. Pourquoi j'en sais rien. Pour le SEO, il y a plein de questions que les gens vont se poser. Et en fonction de tous les problèmes qu'ils peuvent avoir sur le SEO, eh bien, tu vas pouvoir faire différents lead magnets qui vont répondre à chaque problématique que les personnes pourraient avoir sur ce véhicule. Et c'est là que tu vas vraiment créer ton lead magnet, puisque tu vas, en fait, ton lead magnet va te servir à poser les bases de ta formation, si tu vends des formations, de ta formation future. Donc, ça ne sera pas un lead magnet pour rien, qui n'a rien à voir avec ce que tu vends. Ça va vraiment introduire ta formation. Et à partir de là, tu auras des leads qualifiés, tu vas introduire ta formation, et donc tu as beaucoup plus de chances de convertir les personnes. D'accord, ça c'était le début de la méthode TLC. Ensuite, on avait parlé aussi des erreurs que font les gens quand ils veulent créer une liste de leads. Alors, quelles sont tes petites bonnes pratiques et qu'est-ce que tu vois justement comme erreur courante, trop courante d'ailleurs, qu'il faut éviter? Alors, la première erreur, c'est ce que j'ai dit, c'est évident de ne pas créer ton lead magnet en premier. Ça, c'est la première erreur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent et qui se disent voilà, je vais créer le meilleur lead magnet qui existe. Ils passent des mois et des mois et des mois à écrire leur PDF ou faire une mini formation gratuite. Et au final, il n'y a personne Ouais. à qui Après, tu s'intéresse. as des méthodes. Moi, je sais que j'essaye beaucoup de travailler sur le cycle des ventes et comme toi, de se dire, il y a des contenus qui sont sur la fin du cycle des ventes et finalement, tu peux aller choper comme ça les gens voilà, à l'extrême limite avant qu'ils passent à l'achat. Souvent, par exemple, avec des modèles de cahier des charges pour acheter des solutions de CRM, des centres de contact ou du checklist avant de lancer un projet, des choses comme ça. Et parfois, si tu fais ça, tu arrives à les attraper juste au bon moment. Mais je suis d'accord avec toi que si tu commences à faire des lead manettes, des bonus un petit peu trop sur l'éducation, tu parles, je ne sais pas, sur la vente, si tu, par exemple, vois un logiciel de CRM et que tu commences à faire un outil pour apprendre à vendre ou à prospecter, tu es trop loin. Et tu vas, comme tu dis, tu passerais des heures et des jours à écrire un bouquin sur la vente ou la prospection, alors que toi, tu vends un CRM, tu es trop loin, en fait, en amont, avant que la personne, et d'ailleurs que ce soit la bonne personne, parce qu'un commercial, c'est pas lui qui va acheter un CRM, c'est un directeur commercial. Donc voilà, je suis d'accord avec toi là-dessus, qu'il ne faut pas perdre son temps sur quelque chose qui ne va pas attirer la bonne cible, en fait. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et puis, il faut avoir l'erreur, je pense, principale aussi, c'est que les personnes n'ont pas forcément le résultat en tête. Voilà. Donc, il faut vraiment commencer par avoir ton résultat en tête et savoir où tu vas. Parce que si tu n'as pas de cap, tu vas pouvoir faire n'importe quel lead magnet qui vont servir à rien du tout. D'accord. Alors là, on a vu en fait tes petits trucs et astuces. Tu as parlé de ces fameuses croyances domino. Comment tu fais pour justement, après, tu as créé en fait, tu as identifié les problématiques, tu as identifié les cas forts d'audience, tu as réussi à attirer les gens, en particulier avec le référencement dans ton cas de figure, tu as mis le bonus pour essayer de les convaincre. Comment tu fais en fait pour convertir cette liste? C'est quoi la prochaine étape juste après? Tu as récupéré ces fameux lead magnets, les gens voient un petit peu l'intérêt. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des séquences de marketing automation, tu programmes par exemple, je sais pas, des événements, un webinaire pour créer un événement et un appel à l'action. Quels sont tes petits secrets une fois ensuite qu'on a commencé à aller à ce niveau-là? Alors, une fois que tu as créé, c'est une bonne question, une fois que tu as ton lead magnet en tête, que tu as fait ton lead magnet, la première chose à faire ensuite, eh bien, c'est de promouvoir ce lead magnet. Et même avant, quand même, je dirais même avant de faire ce lead magnet, j'ai dit qu'il y avait plusieurs problématiques qui pouvaient te faire ce lead magnet. D'accord? Mhm. Donc, la première chose à faire, c'est de tester ton audience avant d'écrire réellement ton lead magnet. Je vais juste revenir un petit peu là-dessus. Donc, ça, tu peux le faire très bien avec ton réseau, même si tu as une toute petite liste au début, tu as des amis sur Facebook, tu as des amis sur LinkedIn, etc. Et tu peux dire,
voilà, écoutez, voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'écrire, qui ont une problématique parce qu'ils n'arrivent pas à vendre tel ou tel produit parce qu'ils sont mal référencés sur Google. Je donne un exemple. Et pour ça, j'ai identifié 10 problématiques super importantes et 10 choses à faire super importantes que je voudrais mettre dans une checklist pour vous aider à améliorer votre référencement. Est-ce que cela vous intéresserait de la voir? Si tu as zéro réponse, essaye de réfléchir, de dire peut-être que j'oriente mal mon lead magnet, peut-être qu'il faut que j'oriente un petit peu mieux. Voilà. Si tu as des retours positifs, eh bien, c'est un peu un go pour te dire vas-y, tu peux écrire ton lead magnet. Une fois que tu as ton lead magnet, la prochaine étape, c'est vraiment de travailler sur ta landing page. Comment vendre ton lead magnet sur ta landing page. Donc ça, il y a plein aussi d'astuces pour créer une landing page qui convertit. Donc là, je donne aussi plein de conseils sur mes vidéos. Je ne vais pas expliquer tous les détails, mais par exemple, je vais donner 2-3 conseils rapides. Si par exemple, tu as ton lead magnet, donc les gens arrivent sur ton site sur la première page, et s'ils ont à scroller toute la page pour aller voir quel est ton lead magnet, pour cliquer sur un bouton, déjà, tu vas perdre la moitié de ton audience. Donc, essaye déjà. Alors, il y a plein de choses aussi à penser. Il y a la baseline, il y a la baseline, comment on dit ça, le titre, hein, l'accroche qui est super important. D'écrire aussi ton lead magnet. Ensuite, un call to action, donc un bouton hein, pour pouvoir cliquer. Alors moi, je conseille généralement de ne pas mettre ton email directement sur ta page sur ta landing page. Déjà, voir ce bouton dans la première partie de ta page. Ouais, la ligne de flottaison. Juste un bouton, obtenir ton lead magnet. Donc, tu cliques sur le bouton et là, tu as une pop-up où on te demande de rentrer ton email. Donc ça, par expérience, tu auras beaucoup plus de conversion là-dessus. Mais ce qui est super important aussi, donc ça c'est la deuxième étape, c'est la page de remerciement. Parce que la page de remerciement, personne ne fait attention à cette page et généralement, elle est à 90% du temps, elle est super bâclée. Et c'est là en fait que la personne qui a cliqué sur le bouton est à son niveau d'excitation le plus élevé, on va dire, pour avoir ton fameux lead magnet. Et c'est à ce moment-là qu'il faut accrocher cette personne. Et donc, non seulement il faut la rassurer, lui dire, bien voilà, vous allez recevoir dans quelques instants, félicitations. Donc, il faut la féliciter, félicitations, vous avez reçu votre lead magnet, bravo, vous allez recevoir ça par email. Et après, eh bien, on peut faire, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. C'est pareil, je l'explique, mais on pourrait mettre une petite vidéo de 2-3 minutes en disant, voilà, en attendant votre lead magnet, vous avez certainement eu tel ou tel problème, etc. Vous avez aussi ça ou ça comme problématique. Eh bien, j'ai aussi créé, par exemple, une formation qui va vous expliquer en détail comment faire. Et c'est là que tu peux vraiment commencer à vendre autre chose que ton lead magnet, puisque le lead magnet a été fait pour avoir du lead qualifié, et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment vendre ta formation. Et puis, évidemment, derrière, tu vas déclencher une séquence email hein, pour eh bien, décrire la formation que tu vas vendre avec un email. Enfin, dans chaque email, tu vas détailler un point important, par exemple, de ta formation, qui est lié évidemment à ton lead magnet et à ta formation. Voilà. Donc c'est un peu boucle, ce boucle en fait, la personne en fait, elle reste dans la boucle, elle est convaincue avec ses différents arguments en fait, en apportant de la valeur. Alors pareil sur le lead magnet, excuse-moi d'être un peu lourd là-dessus. Je conseille aussi vraiment de faire du lead magnet qualifié, de qualité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des lead magnets et qui font ça qui font un lead magnet en 1 heure et qui font un PDF de 2 pages. Et c'est pas là que tu vas convertir la personne. Donc, par exemple, sur ton image, si les personnes voient ça, elles se disent oh, finalement c'est cheap, c'est pas génial, voilà. Exactement. Donc, si tu vends si tu proposes, par exemple, comme je propose sur obtenir vos 100 premiers leads, quasiment 2 heures de formation gratuite de A à Z qui va te faire réfléchir et qui est une formation complète. Hein, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit derrière pour obtenir tes 100 premiers leads. La personne va dire waouh, il ne se fout pas de moi, il a fait un travail assez long, de qualité. Eh bien, ça m'invite à essayer d'avoir plus de choses. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donne, c'est
prenez du temps pour proposer quelque chose de qualité, parce que comme ça, vous allez vous démarquer de 95% ou 98% des lead magnets qui existent sur le marché. D'accord. Alors, si on revient sur quelques noms, parce que tu avais écrit il n'y a pas très longtemps un article sur justement ta formation, comment obtenir vos 100 premiers abonnés à votre newsletter. Tu parles pas mal de landing page. Quelles sont un petit peu tes petites astuces? Je crois que tu utilises peut-être TempDrive ou TrackTeam plutôt. Qu'est-ce que tu utilises comme widget? Est-ce que je crois que tu avais utilisé aussi à un moment Crazy Egg pour vérifier où les gens, enfin la heatmap, où les gens cliquent. Et autrement, tu utilises également des outils SEO pour découvrir en fait quels sont les bons mots-clés, quelles sont tes bonnes pratiques là-dessus. Je crois que tu utilises Ubersuggest ou des choses comme ça. Alors, dis-nous un petit peu quelques-uns de tes petits secrets de fabrique. Ouais, alors bah là, l'article dont tu fais référence, en fait, c'est vraiment, j'ai dû donner 8 ou 10 astuces pour avoir des leads. Il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser. Alors moi, j'utilisais beaucoup WordPress à l'époque pour faire mes pages. Après, je suis un peu passé sur System.io qui est relativement rapide, mais pas forcément sur la création des pages, mais surtout pour le séquençage des emails derrière. Après, le gros problème de System.io, c'est que bah, tu mets en avant leur page et pas les tiennes. Donc, toi, ton référencement ne va pas augmenter en faisant tes landing pages sur System.io. Donc, ça, c'est pour moi le gros défaut. Et puis, tu n'as aucune statistique sur le site Internet. Alors que si tu le fais sur ton propre site, et comme tu viens de le dire, tu peux utiliser Crazy Egg, qui est un outil ou Hotjar, hein, pour savoir exactement là où les personnes cliquent. Et ça va t'aider donc à améliorer eh bien, ta page pour savoir bah, là où il faut que tu accentues ton travail. Tu peux aussi utiliser Google, qui est un outil gratuit, Google Optimize. Et là, tu vas pouvoir, sans ligne de code, sans rien du tout, faire des tests de changement de couleur, changement de texte sur tes sites, sur tes call to Les action. objets, les offres, etc. Exactement. Mais alors, le gros travail qu'il faut faire, c'est vraiment travailler sur ton accroche, vraiment travailler sur ton sous-titre et vraiment essayer ouais, je pense que le copywriting, c'est 80% de ta page et ensuite, c'est affiner. Mais une fois que tu as vraiment compris les techniques de copywriting, comment écrire ta landing page, comment mettre en avant tes landing pages, après avoir des testimoniaux, c'est super important pour dire ben voilà, j'ai une preuve sociale de telle ou telle personne qui ont utilisé mon lead magnet, ma formation. Voilà, il y a tout un tas d'astuces. Je donne d'ailleurs un template gratuit dans la formation gratuite aussi, donc un template gratuit de landing page avec plein de conseils. Donc, vous pouvez utiliser, que tes auditeurs vont pouvoir utiliser sans aucun problème. Ok. Alors, si on a un dernier tips, quel est le dernier tips ou le dernier truc que tu as testé et qui a vraiment cartonné et tu dis, ah ouais, ce truc-là, c'était. Parce que moi, je suis très growth hacking. Bon, il y a la méthode AR pour optimiser l'activité, mais il y a plein de petits tips. Moi, actuellement, tu vois, je suis en train de travailler pas mal sur LinkedIn pour essayer de contourner les limitations, tu vois, les limitations à 100 invitations par semaine avec LinkedIn. Donc, j'ai trouvé des contournements en invitant les gens via des groupes. Il y a aussi des outils comme LinkedIn Helper qui permettent un peu de contourner l'outil, mais attention aux sanctions. Utiliser aussi l'import de fichiers email. Les gens qui souscrivent à ma newsletter, si je les ajoute avec le fichier texte dans LinkedIn pour les ajouter comme si c'était des gens qui venaient de mon annuaire. Donc, 3 petites astuces qui me permettent en fait comme ça de dépasser la limite des 100 utilisateurs. Ça, c'est des trucs qui marchent bien, que j'ai testé. Toi, de ton côté, est-ce qu'il y a un petit tips comme ça, tu voudrais partager une petite astuce qui, pour toi, a fait des étincelles? Tu veux dire pour avoir plus de. Oh, pour avoir plus de prospects ou de la conversion ou un outil, Ouais, n'hésite pas ben, à nous il y a faire un part de outil que tes tu petits peux mettre secrets. en place assez rapidement, enfin assez facilement. Il y a juste une petite. C'est un tout petit peu technique, mais ça se fait bien. C'est que, bah, par exemple, sur ta page de remerciement, ce que tu peux faire, c'est que, bah, d'une part, remercier la personne, comme j'ai dit, et tu peux faire aussi un autre lien en disant si tu invites une personne, eh bien, je vais te donner un autre bonus.
Et ça fonctionne super bien. Voilà, parce qu'elle elle a déjà eu son bonus et en plus, tu peux lui donner un autre bonus. Donc, invite une autre personne et cette personne-là, en fait, ce que tu fais, c'est que quand elle l'invite, donc toi, tu vas récupérer cet email et tu vas pouvoir lancer une séquence email directement à la personne qui a été invitée par l'autre personne. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui, un système de parrainage où pour avoir le bonus, il faut tout simplement parrainer un de ses amis et comme ça, son ami Qui va reçoit. déclencher directement une séquence email aussi. Et ça, c'est un petit bonus assez facile à mettre en place et qui fonctionne bien. Ok, bah super, bah merci pour toutes ces précisions. Si on veut en savoir plus et avoir ta fameuse formation, il faut aller sur quel site internet? Ouais, alors exactement. Alors je sais pas, soit tu vas, je sais pas si tu vas le présenter, mais je peux aussi partager Ah oui, l'écran. tu peux partager ton écran pour ceux qui nous regarderont et je te laisse dire à l'oral l'URL pour ceux qui nous écouteront sur le Ouais, podcast. alors l'URL c'est airyourvoice.com. Alors je vais partager mon écran. Vas-y. Je sais pas si on voit mon écran. Alors, je te dis ça tout de suite, ça s'affiche. Voilà, ça y est. Découvrez comment attirer vos 100 premiers leads. Voilà. Alors en fait, bah voilà. Donc ici c'est totalement gratuit. Donc c'est Air Your Voice. Alors ça c'est system.io, mais sur airyourvoice.com /100 leads, vous allez avoir eh bien le lien sur les 100 premiers leads. Et puis alors Ah ouais, je d'ailleurs, vais il mettre suffit d'aller sur airyourvoice.com et tu as ta petite bannière ici, accès instantané pour prendre d'assaut l'Internet en libérant le CEO digital qui sommeille en vous. voilà, et donc et sur le site, non seulement vous allez trouver donc cette formation gratuite, mais vous allez pouvoir trouver plein de ressources gratuites sur en SEO notamment avec la checklist SEO, et vous allez avoir plein d'autres bonus et par exemple ici c'est une mini formation gratuite donc pour lancer sa carrière de freelance. Bah, voilà, il y a toute une boîte à outils gratuites qui sont à la disposition des personnes qui te regardent, Frédéric. Bon, bah, merci Maxime, c'était super intéressant. Alors, je vous rappelle, hein, Merci si à vous voulez en toi. savoir plus, rendez-vous sur R comme l'air, yourvoice.com et vous aurez donc accès aux différentes formations de Maxime. Allez Maxime, merci, à Merci bientôt. à toi. Ciao. Ciao, ciao, au revoir et bien sûr, rendez-vous pour un prochain enregistrement.